Bonjour, merci au Dr Assad pour ce cas intitulé « Débridement d'une invasion épithéliale et suture d'un buttonhole et d'un capot de LASIK ». Donc, une femme d'une trentaine d'années a bénéficié d'un LASIK myopique en février 2019 en ville et elle est adressée pour une retouche en janvier 2023. Un point de fuite en regard d'une lisse stromale localisée en inférotemporale, comme on peut le voir sur ces images, a été constaté avec une invasion épithéliale. La meilleure acuité visuelle corrigée était à 10 dixièmes. Il a été décidé de réaliser une surveillance. Quelques mois plus tard, lors du contrôle, on constate une aggravation, comme on peut le voir, avec une invasion épithéliale majorée, une meilleure acuité visuelle corrigée à 7 dixièmes. Il est donc décidé de réaliser un lavage de l'interface. On peut nettement visualiser ici le point de fuite à l'image fluo et l'évolution des cartes topographiques. Donc, tout d'abord, le capot est soulevé et on constate qu'il y a un buttonhole. Et donc, ce buttonhole est disséqué puis marqué et mis de côté. Il est réalisé un débridement des cellules épithéliales de façon mécanique, centrifuge, soigneuse, à la fois sur le lis stromal et sur le capot. Ensuite est réalisé un lavage de l'interface, puis le capot est remis en place. L'îlot de buttonhole qui a été préalablement isolé est placé à nouveau, puis suturé avec des points simples au nylon 10-0. Donc ces buttonholes, on les retrouve principalement dans des cas de microkératome, des cas de capots réalisés au microkératome. Donc là, les différents points sont placés, puis les sutures réalisées. Il y aura également des points simples réalisés sur le capot par la suite. On a réalisé ensuite un contrôle OCT du placement de cet îlot de buttonhole. Et une lentille pansement est ensuite placée sur la cornée du patient. Donc, quelles sont les causes de buttonhole per procédure? Donc, un flap cornéen fin est un facteur de risque. Comme on peut le voir sur ce schéma, une indentation localisée de la cornée lors de l'aplanation peut être aussi un facteur de risque. Et une perte de succion durant la découpe est également un facteur de risque de constitution d'un buttonhole per-opératoire. À J7 post-opératoire, les fils ont été retirés. Et là, on peut voir l'évolution à M1 post-opératoire avec l'absence de point de fuite sur l'image fluo, un contrôle de l'invasion épithéliale et une acuité visuelle corrigée à 9 dixièmes. Merci donc au Dr Saad et à toute l'équipe du professeur Gatinel pour ce cas. Bravo pour cette belle gestion, cette jolie vidéo. L'orateur suivant est